One shall stand, one shall fall. Salut à tous, nouvelle vidéo pour non pas une mais deux revues, celle du MHM01 Supreme Commander, knock-off surdimensionné du Studio Série 102 Optimus Prime, du film Rise of the Beast et de son double Decepticon, Nemesis Prime. Nous allons faire un petit tour rapide des deux boîtes. Donc, voici celle d'Optimus, voilà. Le contenu, les illustrations, hop, celle-ci, elle dégage. Pour Nemesis, voilà, plus classique, même chose sur l'arrière, hop, rien de plus, et ça dégage. Nous allons maintenant passer, oups, nous allons passer maintenant à la revue du robot, pardon, la revue des robots. Nous voici donc devant les deux figurines en question, Optimus Prime et Nemesis Prime. Les deux figurines sont de taille surdimensionnée par rapport au Studio Series, donc qui lui fait à peu près entre 16 et 17 cm. Ici nous avons nos deux bottes qui font entre 20 et 21 cm de plus. Donc 4 cm de plus ou moins. Nous avons beaucoup de corrections de certains détails par rapport au Studio Series. Ici, au-dessus des bras, nous avons ces deux parties-là qui sont peintes en rouge alors que elles étaient grises sur le Studio Series. Nous avons quelques petits détails de peinture sur les pieds et sur l'arrière des pieds, ainsi qu'au niveau des genoux. Voilà, les insignes ne sont pas fournis avec, puisque ce sont des produits non officiels. Cela a été rajouté par mes soins, ainsi que, comme on peut le voir ici, le logo Autobo se trouve ici. Donc, au niveau des articulations, il est identique au Studio Series. La tête peut bouger à 360. Car c'est une tête qui est fixée sur ball joint. Les bras, idem. Voilà, au niveau des articulations, au niveau des bras, voilà. On peut même aller jusqu'à 90 degrés sur l'arrière. Voilà. On a ici, vous voyez, une articulation et une autre articulation doublée. Voilà. Au niveau des points, on peut les faire tourner sur 360. Le bassin, idem, tourne sur 360. On a aussi ici la possibilité de le faire baisser au niveau de ses abdos, au niveau des jambes, un peu limité, mais hop, voilà, un peu de chute comme ça. Au niveau de l'écartement au grand max, ça donne ça. D'avant, hop, de cette manière là. Au niveau des genoux,
pliage à 90 degrés. Les pieds, petite rotation sur les côtés. Et rotation à 360. Ici aussi. Et par contre, sur l'arrière, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Voilà. Sur le dos, le backpack est correct. Voilà. Ici, nous avons quand même aussi des détails de peinture aussi. Voilà. Même aussi sur les bras, les petits détails gris métallisés qui font plaisir. Voilà. Et pour le Nemesis, ça va être la même chose. Donc au niveau des rotations, l'articulation, ce sera la même chose. Les détails qui changent, ce sont au niveau des yeux. Voilà. Là en rouge. Nous avons les vitres rouges. Petite touche de bleu. Voilà. Voilà, petite rouge, vitre rouge. Dans l'ensemble, ce sont deux superbes figurines. À la base, je ne suis pas trop... J'aime pas trop le moule du Studio Series, mais quand la société tierce qui a sorti cette version-là a été annoncée, j'ai regardé un peu et franchement, il y a beaucoup de petites choses qui m'ont fait craquer pour ce modèle. Déjà la taille, car le Studio Series est de taille de classe voyageur et ici nous avons plus ou moins une taille leader class quoi. Donc qui va tout à fait bien à notre Optimus et à son double. Les deux figurines, elles viennent aussi avec beaucoup de petits accessoires qui ne sont pas inclus dans la version officielle de chez Hasbro. Les petits accessoires que je vais vous présenter tout de suite. Voici les accessoires auxquels nous avons droit avec cette édition de la figurine. Nous avons en premier lieu, en bonus, le blaster d'Optimus Prime du film Bumblebee. Voilà, super bien détaillé. Voilà, avec un plastique assez solide, de très bonne facture. Nous avons ces deux lames que l'on pourra agrémenter sur ses avant-bras. Voilà. On a aussi le petit blaster, tout comme dans la version de Hasbro. Quelque chose qui font plaisir. Pour les fans de la fidélité de leur figurine via le support. Nous avons ici les deux blasters qu'on viendra plugger sur les avant-bras de Optimus. Ce sont fidèles à la version que l'on voit dans le film Rise of the Beast. Et en prime, nous en avons deux. Ici, nous avons des petites attaches qui sont prévues pour le mode camion, que je préfère laisser accrocher ici pour ne pas les perdre. Ils sont normalement détachables.
Voilà. Nous avons la hache ici, comme on le voit dans le film, pareil, avec de sublimes petits détails, hein, superbement moulés. Et maintenant, nous avons ici ce que l'on a vu dans le film lorsqu'Optimus regarde l'hologramme de la planète Terre. Nous avons aussi l'hologramme de la clé Transwarp. Par contre, elle est vraiment plate. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Nous avons aussi l'élément en question, la clé Transwarp, qui n'est pas très fidèle à la version du film, mais bon, le principal c'est d'avoir le petit accessoire. Et nous avons la figurine de Noah. Voilà. Tout articulé. Voilà. Entièrement monté sur ball joint. Au niveau des pieds. Qui nous vient pour lui aussi avec des canons. Voilà. Qui sont au nombre de 2, que l'on peut accrocher sur les avant-bras. Et on peut en plus, petite cerise sur le gâteau, l'agrémenter d'effets de tir. Pardon. Effet. Et ici. Voilà. Et bien entendu, tout comme Optimus, il a droit aussi à sa petite paire de lames d'avant-bras finement moulées. Le travail, l'impression 3D est quand même assez hallucinante. Voilà. Et nous avons aussi 2 effets de tir, enfin, plutôt des effets pour lui donner son effet de vitesse. Voilà. Avec ces 2 petits propulseurs à l'arrière. Et voilà pour ce qui est des accessoires d'Optimus. Nous allons aussi passer maintenant à Nemesis et ses accessoires. Et voici Nemesis Prime et ses accessoires qui ici sont un peu moins nombreux, ce qui est tout à fait normal puisque cette version
de la figurine est une version classique, tandis que celle d'Optimus est une version collector. Donc ici, nous n'aurons pas ni de clé transwar, ni d'hologramme de la Terre, et encore moins d'effet de blast. Nous aurons droit juste à Noah, ses deux blasters, ses deux lames. Nous aurons droit aux deux lames pour Nemesis, voilà, identique à celle d'Optimus. Le blaster, comme Optimus, tout à fait identique. La hache. Les deux canons blaster identiques à Optimus, mais version noire pour Nemesis. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi quand même juste l'hologramme de la planète Terre. Voilà, pour ce qui est des armes, nous allons les mettre en situation avec Nemesis. Et voilà, le blaster de Prime. Voilà. Ça lui donne quand même un super look. Et puis, que serait un Prime ou un Nemesis sans son blaster? Pour la hache, hop, on remet le petit blocage arrière. Voilà. On peut arriver à lui donner des potes super dynamiques. C'est magnifique. Nous avons aussi, hop, ces deux lames que l'on peut mettre ici. Hop, on relève un peu. Par qui. Hop, par qui. Voilà. Cette figurine est un petit bijou. Et, bien entendu, le blaster. Donc, on relève ceci. On fait rentrer le poids à l'intérieur pour laisser apparaître le petit plug. Et on insère celui-ci comme ceci. On peut faire de même pour l'autre côté. Et voilà. Et notre Nemesis prêt
à affronter Optimus. Donc voici la présentation des accessoires pour les défigurés terminés. Nous allons passer au mode transformation. Nous voici donc à la partie transformation avec de nombreuses étapes à faire. En premier, nous allons tourner les bras de cette manière-là. Relever, c'est parti. Hop, on rentre les bras à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, on retourne les bras de cette manière-là. On déploie. C'est parti. Comme ceci. On détache le backpack que l'on déploie de cette manière. Et nous allons faire pivoter cette partie-là en faisant cela, en ramenant l'entièreté du buste vers l'avant pour le déployer de cette manière. Hop, on enlève les bras et on tourne la partie haute du buste dans ce sens. Et voilà. Ensuite, on va s'occuper de la tête. Pour cela, ouvrir le torse, récupérer la petite pièce rouge à l'intérieur. Hop, on la ramène sur la tête. On prend l'entièreté de la pièce que l'on fait pivoter à l'intérieur du torse. Et on referme le tout. Ensuite, nous allons ramener les bras vers l'arrière. Pour ce faire, on remonte les bras comme ceci et on tire vers l'arrière comme cela et on ramène les bras. Tac. Et voilà. Ensuite, nous allons déployer les roues. Et voilà. Et voilà. Et plier entièrement les bras. Hop. On ramène comme cela. On baisse cette partie. Pareil de l'autre côté. Voilà. On ramène comme cela les bras sur l'arrière. Faire correspondre cet endroit-là. Et venir insérer dans cette petite partie-là. Voilà. Et voilà. Tout est bien clippé. Et ensuite, toc. On va ramener les avant-bras sur le côté et clipper les ailettes sur le dessus. Comme cela. Hop. Et hop. Ensuite, on prend les deux petites pièces au-dessus des bras que l'on déplie et que l'on ramène ensemble pour fermer le tout, l'avant de la cabine. Et on ne va pas oublier non plus de baisser cette partie-là comme cela pour compléter et ramener le backpack sur l'avant.
Et voilà. Et voilà pour ce qui est de la cabine. On va s'attaquer aux jambes, qui reste une des parties les plus délicates. Donc, on retire cette partie ici. Voilà. Ce qui nous permet de libérer le haut des tibias. Hop. Ah. La petite pièce sur ball joint vient de se faire la malle. Ah, ça c'est un des défauts de ce modèle. C'est qu'il a pas mal de petites pièces comme ça sur ball joint qui ne tiennent pas trop en place. Donc cette partie là on la relève et on la ramène comme ceci. Pareil de l'autre côté, on relève, on fait relever tout ça très délicatement pour pas faire sortir la pièce de son emplacement. Ici on relève cela comme ceci. Ensuite on fait pivoter les pieds vers l'intérieur comme ça pour les ramener comme ceci. Pareillement ici comme ceci. Une fois cela fait, hop, on relève bien les tibias. On vient assembler le tout pour fermer cela. Et on ramène les tibias sur la cabine. Hop, voilà. Hop. Ah. Petit souci d'enclenchement. Voilà. Et hop. Cette petite pièce ne veut décidément pas tenir en place. Et bon. Décidément, c'est pas le jour. On va dire que ça le fait. Voilà, cette petite pièce là, on la met de cette manière là. Hop. Et voilà notre Optimus transformé en camion. Alors, cette figurine arrive aussi avec un petit accessoire qui permet de finaliser la transformation. Voilà, ça c'est ce que l'on peut avoir avec le jouet de Hasbro. Et ce modèle là arrive avec ce cache qui permet de finaliser la transformation en camion et qui lui donne un bien meilleur aspect. Et voilà. Donc,
Le modèle est assez bien détaillé. Voilà. Voilà, regardez un peu au niveau des peintures et tout. Tous les côtés chrome. Ce qu'il y a de pas mal avec ce modèle, c'est que vous voyez ici, cette partie-là sur le Studio Série est complètement grise. Ici, tout est rouge. Donc rien ne transparaît. Et c'est ce qui fait la beauté de ce modèle. Voilà, ici, moi, je me suis permis de rajouter un petit stickers Autobot. Et voilà. Et nous allons pouvoir voilà, avec la petite figurine de Noah pour compléter le tout. Alors, pour ce qui est des accessoires, on a la possibilité de pouvoir les stocker sur le véhicule. Alors, donc on a le blaster que l'on va pouvoir, hop, voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Voilà, prendre ça et le stocker comme ceci. Voilà. On va pouvoir mettre la hache ici. Voilà. Les deux épées que l'on va mettre ici, de chaque côté. Hop, on va retirer la hache. Voilà. Et ensuite, on va prendre le blaster et on va bloquer le blaster sur la lame avec ce petit interstice là. Voilà. On peut rajouter la hache maintenant. Et voilà nos accessoires de stocker. On peut aussi éventuellement stocker les deux canons de blaster sur cet interstice, mais j'ai un petit souci avec mon exemplaire, c'est que je ne peux pas le rentrer sans trop forcer et sans abîmer. Normalement, ça doit rentrer là-dedans, mais sur mon exemplaire, ça ne veut pas, même si je libère un peu. Ça ne veut pas rentrer du tout. Je pense que le petit plug ici est légèrement trop épais pour rentrer là-dessus. Et voilà. La seule chose que je trouve un peu dommage sur ce modèle-là, c'est ce petit côté disgracieux des tibias qui reviennent sur l'arrière de la cabine. Je trouve pas trop ça trop beau quoi, en fait. Mais je plus sois l'ajout du petit cache à l'arrière qui lui donne une plus belle finition. J'ai fait aussi de même avec le Nemesis. Voilà.
Et franchement, le Nemesis a quand même une plus belle gueule. Et le fameux côté disgracieux bleu qui revient sur la cabine rouge, étant donné que Nemesis est entièrement noir, ici, ça se remarque beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus esthétique, je trouve. Voilà. Pareil pour le Nemesis. J'ai rajouté le petit logo Autobot aussi. Autobot. Decepticon ici. Ah, il est vraiment superbe. Voilà. Deux véhicules que je rajoute à ma collection d'Optimus Prime. Et franchement, je vous conseille de vous rouler dessus si vous arrivez à le trouver sur les sites dédiés. Car franchement, voilà, le Nemesis, vous pourrez le trouver plus ou moins pour vraiment pas très cher. Et l'Optimus Prime aussi, il se trouve un peu moins facilement maintenant, surtout la version collector avec tous les accessoires supplémentaires. Mais franchement, si vous devez choisir entre un Studio Series 102 et le Supreme Commander, je vous conseille le Supreme Commander. Voilà, qui en plus est vraiment une belle figurine et à l'échelle Leader Class et non Voyager comme le Studio Series 102. Voilà, je vais vous laisser donc sur la fin de cette review et je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. A plus tard, ciao. Autobots, transform and roll out!